Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bel et bien en votre mission, le son de la trompette, l'émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur visionnaire de l'Église, la compassion divine. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous un thème que j'ai intitulé « La prison de Jacob ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous irons chercher notre texte dans le livre de Genèse, chapitre 31, versets 1 à 2. Écoute ce que la Bible nous dit. Jacob entendit le propos de fils de Laban qui disait « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » 2. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Laban, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons dire aujourd'hui, c'est tout un environnement. Là-bas est un environnement malsain. Tant sur le plan familial, amical que professionnel et même ecclésiastique. Laban, c'est un environnement. Laban, c'est une terre. Laban, c'est un lieu d'opposition, un lieu hostile à la bénédiction, un lieu de perte de temps, un lieu de perte d'énergie, un lieu de tristesse et de désolation. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce lieu qui est représenté par Laban? Jacob écoutait, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se disait dans la demeure de Laban. La vérité sort de la bouche des enfants ou fils de priori. Il y a certains lieux, bien-aimés dans le Seigneur, qui est hostile à ta bénédiction. Lorsque tu atterris dans ce lieu-là, tu entendras de rumeurs qui circulent, de paroles qui sortent de la bouche des enfants et qui vous incriminent. J'aime toujours le dire, l'amour comme la haine sont comme les éternuements. On ne les contrôle pas. Il faut que ça sorte et ça sortira. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob observa et remarqua le changement de visage de Laban. Il y a de certains endroits où lorsque tu arrives, bien-aimé, nous devons avoir le discernement. Au travers du discernement, on peut observer le visage de ceux qui nous ont réussi, de ceux qui sont tout autour de nous, pour comprendre la vraie intention de leur cœur. Ainsi, le visage de Laban se transforma vis-à-vis de Jacob. Jacob a reçu l'instruction divine de quitter Laban, de quitter la maison de Laban. C'est Dieu lui-même qui lui a dit de quitter cette maison. Comme nous le savons, Jacob travaillait chez Laban, qui lui donnera ses filles en mariage, mais avec des péripéties bien obscures. Nous avons vu comment il a été dipé dans la maison de Laban. Comment la maison de Laban était une perte de temps, alors que lui, il aimait une fille. On lui proposant, mettant sur son lit une autre personne. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certains environnements qui sont des environnements de perte. Il y a certaines familles qui sont des familles de perte. Il y a certaines églises qui sont des lieux de perte. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Mais qu'est-ce que l'environnement de Laban représente? Ensemble, nous allons voir le caractéristique de certains environnements hostiles à la bénédiction, des environnements qui est représenté ici par Laban.
la maison de Laban. Bien-aimés, les Laban ont une autorité, mais dangereuse. Ils sont bien joyeux à votre arrivée, mais aussi calculateurs. Il y a des environnements où tu peux aller, on peut bien te recevoir, mais on te reçoit pour un but. On te reçoit parce qu'ils sont calculateurs, ils savent qu'au travers de toi, ils vont tirer tel ou tel bénéfice. Il y a même des églises, bien-aimés, qui sont des environnements de là-bas, où on te reçoit parce que tu as un don, tu as un talent, tu as une grâce, tu prêches bien, tu chantes. On te reçoit bien dans cette église, mais parce qu'ils sont calculateurs, ils aiment le don que tu as, les talents que tu as, mais toi-même en tant que personne, ils ne t'aiment pas. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas trouver le jour où ils n'auront plus besoin de toi. Ils vont te mettre à la porte. Il y a des églises aussi, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont de lieux ou des environnements calculateurs. C'est aussi des églises aussi. Il y a une église ici à Montréal. Cette église dans le conseil d'administration, cette église est composée par des blancs. Et tous les noirs qui viennent dans cette église, quand bien même les dons, les talents, tout ce qu'ils ont, on ne les laisse jamais entrer dans ce cercle-là de direction de l'église. Le noir qui arrive dans l'église, surtout les Africains, contribue, aide l'église à avancer. Mais ces noirs-là, lorsqu'ils arrivent dans cette église, ils sont bons pour être au département de sécurité, du média, être au département de protocole, d'intercession. Mais dans les conseils d'administration, dans la direction de l'église, dans la prédication, on ne les laisse jamais. Mais on se sert d'eux. Tout simplement parce qu'à cause de la couleur de leur peau et de leur mentalité africaine. Malgré les dons, malgré les talents, l'environnement qui devait être un environnement où on ne pouvait plus tenir compte de la couleur de peau. Mais cet environnement-là, bien aimé dans le Seigneur, est un environnement discriminateur, où les Noirs sont relégués à de tâches, des secondes zones, et on ne les laisse jamais dans l'environnement de Blancs ou dans le conseil d'administration. Bien aimé, dans ce genre d'église, tu ne peux pas évoluer. Voilà pourquoi, bien aimé, ce sont des environnements de Laban, où tu peux aller avec un don et un talent, et finir et moisir, bien aimé, avec ton don et ton talent. Au départ, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jacob est arrivé dans la maison de Laban, l'accueil était chaleureux, et l'air de la famille était merveilleux. Mais bien aimé dans le Seigneur, Laban a fini par comprendre dans quel environnement, et Jacob a fini par comprendre dans quel environnement il s'est trouvé. Et Laban lui dit, écoutez ceci, c'est certain, tu es bien fait, de même os et de la même chair que moi. Jacob habita 1 mois chez Laban. Puis ce dernier lui dit, parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Là, tu vas voir ça dans les livres de Genèse, chapitre 29, versets 14 à 15. Alors, la famille de Laban, ou la maison de Laban, parmi leurs caractéristiques, ils sont très cupides. Et alors, ils ont la cupidité à l'excès. Rachel et Léa, filles de Laban, écoutez comment elles s'exprimaient. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Ça, c'est dans le Genèse 31, verset 15. Il y a des familles bien-aimées dans le Seigneur où tu trouves la même mentalité chez les parents, c'est la même mentalité des enfants. Ils sont colporteurs, ils sont profiteurs, ils sont calculateurs. Il y a des familles comme ça, bien-aimées dans le Seigneur. Tout ce qu'ils ont comme héritage, bien-aimés, ce sont une famille de profiteurs. Et la troisième des caractéristiques qu'on trouve dans l'environnement de Laban, ils sont sans pitié. Ils sont capables d'échanger 10 fois le salaire de quelqu'un et le poursuivre pour qu'il reste. Il y a des familles comme ça. Il y a des environnements comme ça où on vous exploite. Ou des environnements où on vous utilise comme un esclave, comme un citron. Ils vont presser sur vous jusqu'à ce que lorsqu'il n'y aura plus de jus, ils vont vous laisser partir. Les environnements de Laban.
ils sont cachotiers. Et dans ces familles-là, tu vas trouver que ce sont des familles où les gens sont cachotiers. Il est difficile de savoir ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'il y a un mal en eux. Bien-aimé, Jacob est pris le lendemain du mariage de l'agenda caché de son patron et beau-père. Et Laban lui dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Tu vas voir ça dans Genèse 29, verset 26. Comment ils l'ont piégé. Bien-aimé, il y a des familles, il y a des environnements. Lorsque tu arrives là, ce sont des environnements qui sont remplis de pièges. Et lorsque tu tombes dans leurs pièges, bien-aimé, ta vie est finie. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais, s'il savait que la coutume était ainsi, pourquoi n'avait-il pas prévenu Jacob, le pauvre qui aurait travaillé 7 ans? Tu vois comment ces environnements-là étaient des environnements calculateurs, où ils l'ont laissé Jacob travailler pendant 7 ans, alors qu'ils savaient qu'il était dans l'erreur, mais ils l'ont laissé pareil. Bien-aimés de ces environnements, ce sont des environnements hypocrites, les environnements de Laban. Surtout ça, je vous épargne de tout, comme à bannir dans l'église. Les environnements de Laban, bien-aimés, sont prêts à tout pour vous maintenir sous son pouvoir. Il vous poursuivra s'il faut. Le 3e jour, on avertit Laban que Jacob s'était enfoui. Il prit avec lui des hommes de sa famille, le poursuivre pendant 7 jours et le rattrapa dans le mont de Galade. Ça, tu vas voir ça dans Genèse 31, 22 à 23. Tu comprends pourquoi ils sont rancuniers, les environnements de Laban. C'est un environnement où la rancune règne à maître absolu. Et ils sont rancuniers jusqu'au point, pendant 7 jours, ton propre neveu, tu le poursuis quand il a fui, tu l'as rattrapé pour le détruire. Bien-aimés, les environnements de Laban, pour Laban, tous vos acquis lui appartiennent, car c'est grâce à lui que vous avez ce que vous avez, pas à Dieu. Ça, ce sont les caractéristiques des environnements de Laban. Lorsque vous êtes là, lorsque vous atterrissez dans ces environnements et que Dieu vous bénit et que vous évoluez, pour eux, c'est eux qui ont fait de vous ce que vous êtes. On trouve toujours ces genres de langage. Ni t'étais nous, ni t'étais notre père, ni t'étais notre famille. Il n'allait pas être ce qu'il est. Ça, ce sont le langage des gens qui viennent de l'environnement de Laban. Ils se prennent pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ce sont eux qui vous ont fabriqué et ont fait de vous ce que vous êtes. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, 20 ans que je suis chez toi. Pendant 14 ans, je t'ai servi pour tes défis. Puis pendant 6 ans, pour ton bétail. 10 fois, tu as changé mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, et celui que redoute Isaac, n'avait été de mon côté, tu m'aurais envoyé aujourd'hui les mains vides. Mais Dieu a vu ma misère et avec quelle peine j'ai travaillé. La nuit dernière, il a prononcé son verdict. Tu vas voir ça dans Genèse 31, 41 à 42, comment Jacob, avec douleur, avec souffrance, s'est plaigné. Il démontrait comment, dans cette famille, dans ce lieu, dans cet environnement, on l'a exploité jusqu'au point de vouloir le détruire. Pour lui, qu'importe vos efforts, c'est grâce à lui que vous avez réussi. Bien aimé, ça c'est la mentalité des gens qui demeurent dans les environnements de Laban. Que Dieu prononce un jugement contre tes oppresseurs, bien-aimés. Le Laban de ta vie, ceux qui te maltraitent, ceux qui te détruisent, que Dieu prononce un jugement contre les Laban de ta vie. Et Dieu le fera. Et comment Dieu a prononcé son jugement dans le cas de Jacob? Bien-aimé, le Laban se fâche lorsque vous réussissez ou excellez. C'est un environnement, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne sera pas joyeux de vos réussites. Les gens qui vont aider, qui vous ont pris, ils vous ont hébergé chez eux. Tu as étudié, tu étais là avec eux. Mais le jour où ils voient que tu as ton diplôme, bien-aimé, ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à te combattre. Bien-aimé, il y a des familles qui sont comme ça. Ils sont comme des familles de Laban. D'après lui, vous ne pouvez pas faire le premier page. Vous ne pouvez pas avoir autant de brebis que lui. Vous ne pouvez pas vous enrichir. Ce sont des environnements de Laban où lorsque vous tombez dans ces environnements-là,
Vous ne pouvez pas réussir. Vous devez rester comme ça. Vous devez rester pauvre. Quand vous êtes pauvre, ça fait leur joie, ça fait leur affaire. Dans l'environnement, le Laban sont des sorciers et de maîtres dans la manipulation. Ce sont de manipulateurs. Ils ont la sorcellerie dans les sangs. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des gens qui peuvent vous faire du mal et se victimiser au même moment. Les Laban, ce sont de véritables sorciers. Au Genèse 31, 27, il dit, pourquoi t'es-tu enfoui en cachette? Tu es parti comme un voleur sans me prévenir. L'esprit de contrôle. Il y a des environnements, quand vous arrivez, il y a des gens comme ça. Ils ont un esprit de contrôle sur vos vies, un esprit de contrôle sur votre maison, sur vos enfants, sur votre mariage. Dans les environnements de Laban, quand tu évolues là, il y a un esprit de contrôle qui contrôle tout ce que vous faites. Bien-aimé, Laban traite Jacob de voleur, pendant que celui qui a changé 10 fois le salaire de Jacob, son beau-fils, mari de ses 2 filles, et en plus sa fille Rachel avait fui avec ce Dieu. L'environnement de Laban, dans l'environnement de Laban, ils sont capables de vous briser et vous détruire lorsqu'ils sentent que vous lui échappez. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur ont connu des blessures intérieures dans les environnements de Laban, dans des familles, dans des églises ou dans des lieux où ils ont grandi. On les a détruits, on les a humiliés, on les traitait de tout et de rien. Il y a des parents comme ça. Les enfants intelligents, ce sont ces enfants. Vous, les enfants des autres, ils vous traitent de sorciers, ils vous traitent de tout. Combien des enfants se sont retrouvés comme des sorciers dans les églises? Pourquoi? Parce que des enfants ont évolué dans les environnements de Laban. Et on a traité ces enfants-là comme des sorciers, juste pour le détruire psychologiquement et mentalement. Mais il y a un Dieu de justice et qui existe. Bien-aimés, dans les environnements de Laban, ils ne vous laisseront jamais, de loin comme de près même. S'il faut faire une alliance pour vous garder dans son carnet d'adresse, bien-aimés dans le Seigneur. Tu vas voir ça dans le Genèse 31, 48 à 52. L'environnement de Laban inspire la peur. Jacob vivait dans la peur malgré 20 ans de dot. Jacob répliqua, « J'avais peur que tu m'enlèves tes filles. » Genèse 31, verset 31. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois jusqu'à quel point ces environnements sont des environnements de perte. Mais comment sortir de cet environnement de Laban? Cet environnement qui vous enlève votre dignité, votre image, qui vous détruise. L'environnement de Laban, ça peut être un environnement de ton beau-père, de ta belle-mère. L'environnement de Laban, ça peut être un environnement où le pasteur te maltraite, la femme de pasteur te combat. Dans l'environnement de Laban, ce sont des environnements où tu grandis avec eux. Tu as grandi avec tes cousins, mais ce sont eux qui veulent te détruire. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous inspire? Bien-aimés dans le Seigneur, la libération dans les environnements de Laban. La première des choses, quand vous évoluez dans ce genre d'environnement, il faut être éveillé. Lorsque vous évoluez dans un environnement, soyez éveillés. Il est important que vous repassiez et analysiez certaines paroles. Certaines paroles vous seront indirectement adressées et exprimant l'opinion qu'ont sur vous. Voilà pourquoi on nous demande d'avoir le discernement. Soyez à mesure de lire et de comprendre certains faits et gestes. Surtout lorsque le respect n'y est plus. Quand le fils de Laban parle comme cela, c'est que c'est fini. D'ailleurs, votre considération dans une maison se trouve dans l'attitude des enfants de cette maison. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres maisons pour comprendre l'attitude des parents quand ils sont hypocrites et regarder leurs enfants. Vous allez comprendre. Dans l'environnement de Laban, comment vous pouvez faire? Ne forcez jamais l'amitié, surtout à certains âges. La troisième des choses, bannissez la peur. Dans l'environnement de Laban, ne demeurez pas dans la peur parce qu'ils utilisent la peur pour vous contrôler. La peur d'évoluer seul vous paralyse. Soyez seul mais libre qu'accompagnés et esclaves. Voilà pourquoi beaucoup de gens se disent, si je reste ici, comment je vais évoluer dans cet environnement de Laban? Il faut, si je quitte ici, ma vie est finie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, certaines personnes qui évoluent plus toi, ne te dépassent pas en dons et en talent. Ils ont juste plus de courage que toi. Deux fois, on a peur de frayer son chemin, d'écrire son propre histoire. On se réfugie
soit derrière quelqu'un, ou bien dans un groupe, se faisant passer pour tout le monde. Tu n'es pas tout le monde, tu es l'écrivain de ton propre histoire. Écris ton histoire, bien-aimé. Et comment se comporter dans cet environnement? Il faut être prêt à souffrir pour sa liberté. Quitter ta zone de confort et relève le défi. Sors de la maison de Laban. Tu as une histoire à écrire. Si Dieu s'est relevé à toi pour t'enrichir dans cette maison-là, ce n'est pas pour être toujours derrière Laban. Dieu de ton père Isaac est plus grand que Laban. Pourquoi tu t'accroches à lui comme si ta vie en dépendait que de lui, bien-aimé dans le Seigneur? Le drame, c'est de mourir sans avoir jamais essayé. 5. La croissance. Certaines vitesses, je dirais stature, ne viennent qu'après avoir quitté sa zone de confort. Jacob ne deviendra jamais Israël tant qu'il sera sous le toit de Laban. Dieu lui dit, retourne au pays de tes pères et de ton lieu de naissance. Je serai avec toi. Comme pour dire, sors d'ici et va écrire ton histoire ailleurs. Ici, ton temps est fini. J'attends l'autre côté où Dieu te dit, vas-y. Comment voulez-vous évoluer dans la maison de Laban avec autant de caractéristiques diaboliques? Sachez que certaines relations sont saisonnières. Tu n'es pas obligé de finir ta vie dans la maison de Laban. 6. Nous-mêmes, la vraie cause. Nous pouvons être nous-mêmes la vraie cause de notre captivité. Si Dieu ne fait pas certaines choses avec vous, ce n'est pas la faute de Dieu ni aux autres, mais nous en sommes nous-mêmes la cause. Tant que Moïse n'a pas frappé la mer rouge, celle-ci ne s'ouvrait pas. Tant que le sacrificateur n'a pas mis le pied dans l'eau, le fleuve Jourdain était toujours fermé. Tant que tu n'as pas prié pour le malade, comment saurais-tu que tu as le don de guérison, mon frère? Bref, il y a 2 choses qu'il faut que tu fasses pour avancer, pour t'apercevoir que c'est toi qui es aux commandes de certains miracles et victoires et ton avancée. C'est toi-même qui la retarde, pas Dieu. Je ne sais pas si c'est par peur ou par conformisme que Laban ne te fasse pas peur. Ta destinée est plus grande que la sienne. En quittant la maison de Laban, on t'acquisera d'ingrats. Mais retiens ceci, ceux qui t'acquisent n'ont pas vu que tu as vu. Ils n'ont pas vu la souffrance que tu as vécue dans cette maison. Ils peuvent te juger de loin, mais sans connaître exactement ce que tu as connu dans la maison de Laban. Ils n'ont pas entendu ce que tu as entendu. Ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Ils n'ont pas reçu le message du vin que tu as reçu. Voilà pourquoi ils te jugent de loin. Si Moïse devait être reconnaissant envers la maison de Pharaon, il ne serait jamais le grand Moïse que nous connaissons. Soyons reconnaissants, mais pas esclaves à cause de la reconnaissance. Et 7, Jacob a fui avec sa famille. Ce n'est pas parce que tu étais bien accueilli quelque part que tu dois bien sortir. S'il faut fuir, fuis. Sécurise ta famille. N'accepte jamais que tes enfants revivent tes combats de ton vivant. Dieu avait prononcé un jugement contre Laban, mais il fallait que Jacob quitte ou se libère de cet environnement malsain. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons quitter l'environnement de Laban, parce que c'est un lieu de perte. Je ne sais pas, là où tu as peur de prendre une décision. Ça peut être dans une église, ça peut être dans une famille, ça peut être dans un lieu où on te fait souffrir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu as une décision à prendre pour aller écrire ton histoire. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya de l'église de la Compassion Divine, qui vous a parlé de la réalité de la maison de Laban. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous libère de la maison de Laban. Amen.